Bonjour Mézi, bonjour à tous nos auditeurs aussi. Alors, on va reprendre maintenant notre sujet sur l'Iran. Alors tout d'abord, je vais juste introduire le sujet sur un article écrit par, Youssef Indy. Alors Youssef Indy, c'est un écrivain, historien de l'eschatologie messianique et récemment, il a écrit un article suite à l'incendie au Liban, qui succède donc l'explosion, qui a fait couler de l'encre aussi. Donc il a écrit un article assez intéressant qui se nomme «La géopolitique du pyromane». Mhm, Donc en sous-titre, il a mis le Liban, Iran, Émirats arabes unis, Israël. mhm. Donc je vais le lire à partir de l'introduction. Je mettrai en lien donc l'article si les auditeurs souhaitent le lire. Je vais commencer juste à partir de l'introduction, sinon ça risque d'être trop long. Alors, Youssef écrit: Avant de démarrer l'enquête, posons le contexte géopolitique proche-oriental. La Syrie, que l'État juif voulait détruire, tient debout, et le président Assad, que les alliés occidentaux d'Israël ont tenté de faire tomber, est toujours au pouvoir. Dans cette guerre, la Syrie est soutenue par une grande puissance nucléaire, la Russie, la plus grande puissance de la région, l'Iran, sans parler du Hezbollah libanais et des Kataeb Hezbollah irakiens. La destruction de l'Irak de Saddam Hussein en 2003 par l'armée américaine, provoquée par les dirigeants israéliens et leurs lobbies aux États-Unis, a laissé la voie libre à l'Iran, qui s'y est depuis implanté et s'est frayé un couloir stratégique passant par la Syrie, l'Irak et jusqu'au Liban, aux grandes dames d'Israël, dont l'objectif initial était de faire sauter le verrou irakien empêchant son expansion. La marge de manœuvre d'Israël n'a cessé de se réduire, tout particulièrement depuis octobre 2015, avec l'engagement de l'armée russe sur le terrain en Syrie, et plus encore à partir du 17 septembre 2018, date à laquelle un avion russe a été abattu à cause d'une manœuvre de l'aviation israélienne. Les relations russo-israéliennes se sont alors considérablement refroidies. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgu, qui appela alors son homologue israélien pour le menacer, déclara dans un communiqué que la responsabilité du crash de l'avion russe et de la mort de l'équipage se repose entièrement sur la partie israélienne. Le Kremlin a dans la foulée autorisé la livraison de missiles S-300 à la Syrie, limitant le champ d'action des avions de chasse de Tsahal. En résumé, l'État hébreu est pour le moment dans une impasse géopolitique, la stabilité et la paix étant ennemies d'Israël. Sa seule issue est de provoquer un chaos régional. J'ai fini. Oui, en effet, c'est une description tout à fait exacte et euh, le, la nature des protagonistes est bien marquée. Cette entreprise, disons, de déstabilisation et d'effacement euh, du, d'un régime, peut-on dire, laïque et nationaliste. Laïque, j'entends, qui met en premier comme valeur la survie du peuple ou des peuples qui composent la Syrie, par exemple, est, est bien marqué. En effet, c'était le sens du, du mouvement bassiste. Et ce mouvement bassiste a été créé, vous le savez, par, nos auditeurs doivent le savoir, par un nommé Michel Aflac, qui était un étudiant à Paris avant la guerre. Il était étudiant au, auprès d'un professeur qui a été le créateur du personnalisme chrétien. Donc, c'était Emmanuel Mounier. Mes professeurs étaient au lycée, d'ailleurs, des étudiants d'Emmanuel Mounier en philosophie qui les avaient envoyés écouter Heidegger. Bon. Ensuite, quand ils sont revenus à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, on leur a dit qu'ils pouvaient faire adieu, dire adieu à leur agrégation de philo, et je les ai eus comme professeur de grec au lycée Henri IV. Bon, ceci est un morceau d'histoire pour parler justement de celui qui a été le patron, le maître de philosophie, donc de Michel Aflac. Et ce Michel Aflac a été, vous savez, inhumé en Irak. On dit qu'il s'est converti, ou disons qu'il a modifié la même religion, puisque moi aussi je pense que ce qu'on appelle l'islamisme qui est un terme tout à fait correct, qui est un terme employé par Voltaire et d'autres, qui n'a rien de péjoratif, est en réalité, bon, disons, une suite du christianisme unitaire et non pas trinitaire, bien sûr. Bon, bien, il y a ce bas, disons, qui a été un ciment de
de la lutte, un ciment de l'unité nationale, bien sûr. Et ensuite, sur cette base-là, beaucoup de gens qui venaient du mandat de Palestine, qui était vous savez que le nom de mandat de Palestine est un nom britannique, hein, un nom Oui. qui est militaire. On dit qu'il faudrait reconnaître la Palestine, mais la Palestine a existé. Elle a existé jusqu'en 1947, jusqu'à ce que, et c'est un peu la seule, c'est pas la critique, non, mais enfin, la seule ombre, légère ombre, disons, que j'amène au tableau de Youssef Indy, mais question pourtant de génération. N'oublions pas que le passage de la communauté sioniste de Palestine, qui avait d'ailleurs, qui remplissait les rangs du Parti communiste palestinien. Nous avons par exemple à Toulouse, nous avons un métro que vous savez, Marcel Langer, Oui. Langer, qui était donc d'origine polonaise, et il était membre du Parti communiste palestinien. Oui, parce que Israël est une création, il faut le savoir, de Staline, c'est-à-dire une demande de Gromyko, je crois que c'est le 15 mars ou le 15, c'est un 15 mars ou 15 mai de 1947, pour des réparations morales sur lesquelles je n'insiste pas, puisque c'est un sujet toujours très délicat. Ceci est à comprendre parce que l'État d'Israël, l'entité sioniste, a été formé et encore composé d'une très grande partie de gens de l'Est. C'est vrai que l'État d'Israël se heurte à la puissance russe aujourd'hui, à un conflit. Monsieur Tchoïgou, dont parle Youssef Indy, connaît Tel Aviv, il y vient assez souvent. Je ne l'ai pas dit trop souvent, hein, il y vient assez souvent. Et je pense que j'ai toujours, évidemment, moi-même qui suis, disons, un peu sous l'influence de Saturne, maintenant à cause de mon âge, eh bien, je dirais que je n'oublie pas, évidemment, je n'oublie pas. Je retiens, disons plus aisément que d'autres, la fameuse photo du 8 mai, je crois, il y a un an ou deux, hein, du 8 mai à Moscou, où je voyais M. Netanyahou traverser la place rouge, une rose à la main. Bon, c'est un tableau poétique, pour certains, bien sûr, est-il significatif? Je laisse à l'histoire le soin de découvrir, mais je dirais que, pour revenir sur un terrain politique, proprement politique, il ne faut pas oublier que euh, ce qu'on appelle par exemple en Iran l'entité sioniste, de toute façon, mais l'État d'Israël, n'est en réalité qu'une partie d'un tout. Il est, je dirais même, une sorte euh, de trompe-l'œil. Je ne dis pas que à propos enfin, dans la crise sanitaire actuelle, je crois que c'est monsieur Aoura, je crois, enfin, un Canadien a dit que le virus, il était tantôt à côté, tantôt devant, tantôt derrière, il était très rusé. Je ne dis pas qu'il y a un côté viral ou pseudo-viral ou archiviral, je ne sais pas, mais il y a en effet, disons, un jeu, J-E-U, avec l'entité sioniste, c'est-à-dire que elle est là pour montrer qu'elle peut être fragilisée. Elle est là pour appeler une mobilisation. Elle est là pour, disons, euh, faire croire qu'elle existe. Je dirais ça, évidemment, c'est peut-être un peu osé, mais elle existe ailleurs car c'est un système mondial, un système, disons, abstrait, un système, Hegel dirait abstrait. C'est un système qui est fondé sur un messianisme dont s'occupe très bien d'ailleurs Youssef Indy, mais ce messianisme est en réalité une manière de ne pas comprendre ce que signifie le mot de Messie. Le mot de Messie n'est pas du tout simplement, enfin c'est pourtant ce que l'on apprend, mais je me permets de donner une opinion bien sûr qui vient d'un philologue allemand qui est mort il y a peu de temps, un autodidacte. Le mot de Messie, comme le mot de Mahdi, bien, Mahdi ne signifie pas l'homme qui doit venir simplement ou l'homme envoyé, l'homme annoncé, il signifie quelqu'un qui est puissant. Et naturellement, c'est par déviation qu'on fait vivre les gens dans un temps à venir en disant que bien sûr les temps heureux vont venir, les temps se rapprochent, il y a bien un trouble fait, mais enfin, ça c'est pour pouvoir entretenir la patience des gens dans un enfer modéré ou un enfer au contraire déclaré. Je pense que cette guerre dont parle Youssef Indy, qui a donné à l'Iran justement un rôle très important, qui lui a permis justement de venir au secours de la Syrie et donc de cette entité
alors là, on peut dire entité politique. Je l'ai redit, je recite la phrase du président Bachar el-Assad, qui est un sentiment naturel, vous savez, en Orient, à savoir que ce qu'on appelle Syrie ou Liban appartiennent au même État. Vous avez deux États, bien sûr, appartiennent au même peuple. Il faut croire, il faut lire, c'est pas la peine d'aller chercher loin. Vous regardez ce qu'a été la Syrie au XIXe siècle, eh bien, vous verrez que la Syrie comprend le Liban, bien sûr. C'est nous qui en avons détaché, on l'a détaché de la Syrie, parce que vous avez en Syrie la même fraternité ou confraternité ancienne, évidemment, islamo-chrétienne. Et d'où vient-elle cette communauté? Elle vient, c'est ce que m'avait appris mademoiselle Guachon, qui était très proche de la curie romaine, hein, c'est-à-dire de l'Assemblée romaine, des cardinaux, et qui était professeur aux langues orientales. Et je l'ai connu pendant des années. Elle croyait que je connaissais l'arabe. En fait, c'était par politesse que je la laissais parler, mais elle était très intéressante et elle me disait justement que c'était des tribus arabes différentes qui avaient choisi soit ou de se maintenir dans le christianisme, ou alors d'adopter cette réforme chrétienne, cette espèce de luthérianisme, si je puis dire, qu'est le mahométanisme. Et je dis d'ailleurs cela, non pas par manière de parler, mais c'est, je crois, Goethe et d'autres Allemands, justement, qui ont parlé de cela. Il y a des ressemblances, bien sûr, entre les deux, comme des porteurs de culture, voyez-vous. Et bon, ceci étant dit, je n'insiste pas, il y a quand même dans cette comment on appelle, coexistence entre les chrétiens et les musulmans, différentes sectes chrétiennes et différentes, peut-on dire, sectes musulmanes, il y a aussi une histoire, disons, je n'ose pas dire raciale, ça, à l'époque de Kant, je l'aurais dit, maintenant il faut changer un autre mot, de lignée, c'est ça, il y a une lignée, une fidélité à une lignée. Vous savez, on ne choisit pas d'être chrétien ou d'être musulman ou d'être alaouite. On vient de parents alaouites, on vient de parents musulmans, on vient de parents chrétiens. Ce n'est pas un vote, voyez-vous, comme quand je vais choisir ici quelqu'un. Enfin, non, c'est un héritage, vous voyez. Et donc, cet héritage a constitué une habitude séculaire, vous voyez, pluriséculaire. Et de ce point de vue, le Liban, que j'ai connu du reste occupé par l'armée syrienne quand je suis allé, était et la même chose justement que de ce point de vue que la Syrie. Vous avez souvent même des journaux chrétiens, par exemple des journaux français politiques, qui disent mais telle personne en Syrie parle au nom des chrétiens syriens alors qu'elle est d'origine libanaise. Bon, ben, c'est comme si moi je dis moi je suis d'origine toulousaine et l'autre est bordelais, voyez-vous. Bon, évidemment ça fait une différence, disons en kilomètres, mais ce n'est pas une différence d'humanité. Bien. Voilà exactement ce que je voulais dire donc sur cette situation. La guerre, à mon avis, est appelée à durer. Cette état de guerre est appelé à durer. La Russie, je le répète encore pour ceux surtout pour les plus jeunes, la Russie avait, à l'époque du père de Bachar el-Assad, Hafez el-Assad, une base qu'on appelle la base de Tartous, qui est connue, Tartous d'ailleurs, pour avoir, dans l'histoire chrétienne, été justement un lieu où a résidé Saint-Pierre. Bien. Boutros, comme on l'appelle Boutros. Eh bien, cette base avait été octroyée par les Syriens pour faire face à l'armement israélien. C'est-à-dire, il dit, si on nous attaque, eh bien, on attaquera par la même la Russie. Et la Russie qui a toujours voulu, que ce soit sous les tsars, sous Staline et sous l'actuel l'ancien du KGB, comment il s'appelle, Poutine, vous voyez. Poutine, oui. Mais, oui, Poutine, pardon, il y a des fois j'ai un peu de trouble de mémoire. Oui, Poutine, donc, parce que je vois la même personne. Enfin, ça, c'est un fait saturnien, peut-être aussi. Eh bien, ils veulent ce qu'ils appellent l'accès donc aux mers libres, vous voyez. Et évidemment, ils ont accepté cette base de Tartous. Vous aviez un parti communiste à l'époque qui était syrien, dont le leader était très intéressant. Sa femme n'était pas exactement arabe, enfin, on ne peut pas être parfait, bien sûr. Mais disons qu'elle était, enfin bon, c'était quand il y avait un parti communiste à l'époque israélien, il faut le reconnaître, il faut le savoir, hein, parti communiste qui maintenant est en sourdine, je crois même, je ne sais plus s'il existe vraiment encore. Il s'est dissous, si je puis dire, comme une goutte d'eau dans l'océan. Et vous avez
mettons ceci, vous avez quand même une présence russe. La présence russe est amenée à s'étendre et alors elle va se heurter bien sûr aux troupes de l'OTAN. Évidemment, surtout s'il y a maintenant, M. Indy ne peut pas le traiter parce que ça dépassait ce cadre, son cadre stratégique, mais disons cette propagande, ce battage qu'on fait aujourd'hui contre la Turquie sous prétexte de défendre la Grèce, évidemment, ouais. c'est une manière aussi de précipiter la Turquie dans un conflit qui permettrait justement aux grandes puissances, à toutes les grandes puissances, de se montrer en Méditerranée et par là même, n'oubliez pas cela, d'assurer, à cause de leur présence, volontairement ou involontairement, et là je crois plutôt volontairement, la sécurité de l'entité sioniste, la sécurité de l'État d'Israël. Parce que cette sécurité, elle n'est pas recherchée à tout prix. Il faut, pour qu'Israël survive, une relative insécurité. Voyez-vous, il faut qu'il puisse. L'instabilité permanente. L'instabilité permanente. C'est une politique suivie. Politique suivie. Et je fais remarquer, je dis encore que ça a été donc le discours de Gromyko, qui était le ministre des Affaires étrangères, qui ne s'appelait pas réellement Gromyko, enfin c'était un choix de famille chrétienne, je crois, oui, mais il avait pris ce nom de code que prennent les révolutionnaires. Et vous savez, bon, c'est une manière, enfin, bref, et il avait donc, il avait mis au premier plan, bien sûr, cette création d'État d'Israël, c'était la volonté de Staline, et ensuite, bien sûr, pour effacer cette volonté de Staline, on a monté de toutes pièces en Russie le procès des blouses blanches, dénoncé par Lydia Timachuk, je me souviens encore de son nom, c'est pour dire que ça m'a frappé à l'époque, je me rappelle, mon Dieu, je ne pensais pas, c'est une jeune tartare qui avait dénoncé ses maîtres médecins comme voulant empoisonner les dirigeants soviétiques. Je crois que c'était quelque chose de monté de toutes pièces, voyez-vous. En tout cas, Staline, me semble-t-il, aurait été assassiné. Bref, peu importe. Nous avons, disons, à voir cet arrière-fond. Je crois que l'Iran et le Hezbollah, disons, tous ces mouvements patriotiques, qui ne sont ni libanais ni syriens, qui sont de la même nation arabe. Vous voyez, bien sûr, on pourrait dire nation levantine, c'est exact, puisque le terme d'arabe est plutôt culturel que véritablement réel, si on peut dire, quoi. Enfin, c'est un peu comme si on disait que, bon, vous avez quand même prenons, nous en parlerons tout à l'heure, vous avez à propos d'un grand voyageur en Orient, quand on parle des Flamands ou quand on parle des Hollandais ou des Danois, bon, il faut quand même être aveugle, n'est-ce pas, pour ne pas voir qu'ils ont un point commun avec les Germains. Bon, c'est-à-dire que oui, c'est ceux qui ne les connaissent pas, bien sûr, qui en parlent. Et comme ils sont plus nombreux que ceux qui les connaissent, évidemment, c'est les premiers qui ont raison. C'est toujours pareil. Alors, voyez-vous, je dois dire que je reconnais bien la force de l'article de M. Indy. Et comme notre objet aujourd'hui est l'Iran, c'est vrai que la puissance de l'Iran a été, disons, toujours crainte. Oui. C'est pour ça qu'on a tenté de la diminuer. Et permettez-moi, si vous me permettez, je vais vous donner quelque chose, un détail, pour une fois je peux prononcer le mot, oui, un détail qui est affreux d'ailleurs, qui vient de la Première Guerre mondiale. À la fin de la Première Guerre mondiale, et je me repose là-dessus je ne l'ai pas malheureusement ici parce que je l'ai dans une autre pièce, une thèse a été sortie aux États-Unis, défendue donc par un professeur d'université en agronomie, qui est un persan, un Iranien, et que sur la famine organisée par les troupes britanniques à la fin de la guerre de 1914 à Téhéran. Et en particulier à Téhéran, mais évidemment dans les campagnes iraniennes qui étaient sous leur contrôle, avec des supplétifs hindous, supplétifs indiens. Et ceci a abouti à ce que la population de Téhéran, par exemple, ait baissé à l'époque jusqu'à, c'est bizarre quand on voit les choses aujourd'hui, autour de 500 000 personnes. Ah oui. Et ce chiffre est resté assez stable, c'est horrible de dire ça, pendant plusieurs années. C'est-à-dire qu'en réalité, les statistiques n'étaient pas exactes, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de morts, disons, de faim. Ceci n'est pas du tout connu, mais l'ouvrage que j'ai à peu près 300 pages, disons, est écrit par un agronome, donc quelqu'un qui a connaissance évidemment du détail, bien sûr, de cela. Et ce que l'on faisait, comment a-t-on conduit cet affamement? Eh bien, en empêchant les paysans de vendre
leurs produits. Et c'était des gardes indiens, pas, qui s'en occupaient, indiens, hindous ou musulmans, du reste. Et ce sont les Anglais qui l'ont conduit. Je dois dire que c'est un des plus grands crimes, disons, politiques, il faut le dire, pas militaires, mais politiques, commis par la puissance anglaise. Et il y a un proverbe, comme disait un journaliste à ce propos, un proverbe populaire. C'est un journaliste qui est en même temps notaire, un journaliste à l'actuelle radio iranienne, et qui s'occupe d'ailleurs comment s'appelle, d'assemblées internationales de notariat. Et M. Aman Rostin, il me disait, chez nous, il y a un proverbe qui dit, c'est populaire, qui dit c'est la faute de l'Angleterre, vous voyez. Et ceci, ça vient justement de cette période-là. Et alors, au même moment que les Anglais, disons, s'installaient en Palestine, eh bien, ils essayaient de former en Iran un protectorat. Et ce protectorat n'a pas réussi, évidemment, il faut le dire, même si cela gêne peut-être de jeunes révolutionnaires, grâce au premier Shah d'Iran, bien sûr, évidemment, Reza Shah, qui a joué un peu la carte russe à ce moment-là, et a fait semblant de jouer la carte russe. Et sa femme était géorgienne, et géorgienne musulmane. Car il y a des Géorgiens musulmans, j'en ai connu, j'ai connu même une Arménienne musulmane qui était à la radio, qui était, je vous l'ai dit, je crois, l'autre jour, qui était ancienne élève de Jeanne d'Arc, de l'Institut Jeanne d'Arc. Enfin, tout ceci, donc, montre que le père du Shah, du second Shah qui a été renversé, avait pendant la guerre, je le redis, je l'ai dit, mais je le redis, envoyé des disques, vous voyez, depuis sa prison d'Amérique du Sud, où il était retenu par les Anglais, pour germanophilie, pour être favorable à l'Allemagne, germanophilie traditionnelle. Ça ne tenait pas simplement, comment ça s'appelle, à l'auditeur de Lohengrin, là, que nous connaissons. Non, ça tenait donc quand même à des choses très, très importantes, très anciennes. Et Bismarck avait fait beaucoup, d'ailleurs, pour être bien vu par les Iraniens, par les Persans. Bon, je mêle un peu des choses, mais vous savez que c'est grâce à Bismarck, je le redis encore, mais que le persan a été enseigné à Strasbourg, voilà, bien à Strasbourg, disons à partir de 72, je crois. Donc, il y a disons, cette politique, disons, cette politique donc, du père du Shah, du second Shah, a été de le mettre en garde dans ces disques qu'il avait envoyés contre la politique anglaise, vous voyez. Et ceci est constant. Et aujourd'hui, je dois dire que même dans la défiance contre la politique américaine, il y a justement cette influence de l'hostilité contre l'Angleterre, mais même, je dis même, quand le docteur Mossadegh, dont nous avons parlé, a voulu se dresser contre les Anglais, à qui a-t-il fait appel? Il n'a pas fait appel à Staline, évidemment, et à son successeur. Évidemment, enfin, ça se comprend très bien quand on a vu les uns et les autres. Il a fait appel à Eisenhower. Oui. Et donc, il a joué Eisenhower contre Churchill, nous l'avons vu ensemble, Mézy, qui traitait Mossadegh de Massiduk. Vous voyez, bon, exact, oui. Bon, imaginez que l'autre auditeur de Lohengrin, dont j'ai parlé, traite quelqu'un comme ça. Vous voyez, on dirait, voyez, cet homme, c'est un je ne sais qui, c'est un rien du tout. Non, tandis que l'autre, je ne dis pas, bref, enfin, M. Youssef Indy connaît mieux l'histoire que moi, même celle de Churchill. Bon, je n'ose pas dire parce que laissons les morts chez les morts, vous voyez, nous n'occupons que des vivants, mais disons que ce n'est pas un homme, disons, je n'aimerais pas être à sa place, ni dans ce monde, ni dans l'autre, voilà. Voilà ce que je peux dire sur cette politique, disons, de répression contre l'Iran. On a voulu diminuer la puissance de l'Iran. Et je suis obligé de dire, bien sûr, ce n'est pas, je l'aurais dit avec plus de vigueur quand j'étais jeune, et je le redis encore, le seul pays que l'Iran a trouvé, mis à part des personnalités en France, en Angleterre, comme partout, mais le seul pays qui a été fidèle à l'Iran, c'est l'Allemagne. Et je dois dire qu'elle l'a été même envers le dernier Shah, je l'avais dit, puisque le chancelier Schmitt avait refusé de soutenir un régime que par la suite on a dénoncé une fois qu'on l'a installé. Je ne dis pas que c'est nous qui avons fait la révolution, mais disons que on y a vu une occasion de désordre. Vous voyez, je dis bien ceci, je vais être clair. On s'est dit, la révolution de l'imam Khomeini est une révolution qui va affaiblir l'Iran. Voyez-vous, c'est ça qu'on a vu. C'est pour ça qu'on l'a soutenu. On ne l'a pas soutenu au nom de la justice.
on l'a soutenu en disant, mais voilà, l'Iran commence à se relever un peu avec le Shah, voyez-vous, il commençait à avoir une sorte d'équipement atomique, tout ça. Bien sûr, eh bien, écoutez, on va jouer la carte comme ici. Si la droite l'emporte, on va jouer la gauche. Si la gauche devient trop difficile, on va jouer la droite, voyez-vous. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le ministère c'est le Foreign Office et l'Intelligence Service. Tout à l'heure, je vous dirai d'ailleurs, à propos du Shah Namé, l'influence au XVIe siècle, pas au XVIIe, mais au XVIIe siècle, l'influence de l'Intelligence Service en tant que tel en Iran. Et vous le verrez, d'ailleurs, ça sera assez étonnant de voir que ce pays a été persécuté toujours par la Grande-Bretagne. Oui, allô? Ah, je n'entendais plus rien. Ah oui, 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 ah oui. oui, voilà. Vous voulez que je recommence? Non, 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 c'est bon, c'est bon. Je pensais que ça avait coupé. J'ai eu peur. Je pensais que vous continuiez Non, 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 votre non, 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 raisonnement. vous faites peur, non, non. Enfin, je crois que c'est audible, non? C'est audible. Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc en fait, Voilà. moi je trouve ça, vraiment intéressant qu'on ait fait, tout ce parcours, mais c'est vrai qu'on devrait plutôt se recentrer aussi sur l'Iran et justement tout ce qu'a vécu l'Iran, pendant toute cette période et jusqu'à aujourd'hui encore, parce que l'Iran est toujours impliqué, hein, qu'on le veuille ou non. Oui, oui, en effet. L'Iran a son rôle à jouer ou on veut l'utiliser aussi, hein, Oui, en donc effet, en effet, en effet. donc En c'est effet, vrai que alors, dites-moi? vous avez aussi des forces, disons, centrifuges. C'est-à-dire que on essaie, par exemple, de soudoyer des régions comme le Baloutchistan, etc., pour faire une sorte pour conduire une contestation du pouvoir central. Mais je me permets de dire que l'Iran est un empire, pas un empire comme on dit, je suis une république, un empire ou une royauté, non. Un empire, c'est un ensemble relativement divers, diversifié, et qui a un centre commun, et ce centre commun est en général spirituel. Bon, c'était le cas de l'Allemagne, par exemple, une langue commune, bien sûr, une langue véhiculaire, en même temps que des langues locales, qui sont toujours, comparé avec l'Allemagne, toujours cultivées. Si vous allez en Allemagne, par exemple, du côté comme je vais en Allemagne, je vois par exemple en Bavière, euh, en Bavière autrichienne ou Bavière proprement dite, vous avez des livres vendus dans les librairies en langue bavaroise. Vous avez des livres écrits en langue saxonne. Et ceci n'existe pas. Chez nous, Oui, vous n'avez pas des livres écrits en occitan. Vous en aviez, bien sûr, mais il n'y en a plus, voyez-vous. Tandis que là, non, dans l'Empire, le propre de l'Empire, imperium, c'est le mot, je ne vais pas faire du latin, mais ça voulait dire, c'était un mot qui venait du titre d'impérator, celui qui était maître de lui. Voilà. Et de la maîtrise, on passait à un empire, à une région, à une forme de gouvernement qui était caractérisée par la maîtrise du chef. Voyez. Et c'est la même chose en Iran. Vous avez des provinces très différentes, avec des langues différentes. Hein. Vous avez par exemple, ce monsieur Norostin dont j'ai parlé, est une population montagnarde qu'on appelle les Lors, hein, L-O-R-E, qui ont un langage lor, oui. Vous avez, je connais le Kurdistan où les gens parlent le kurde. Ils parlent le persan, bien sûr, mais ils entendent très bien le kurde, ils le cultivent. J'ai vu d'ailleurs le culte de Mitra chez eux, comme d'ailleurs vous savez qu'il y a en Iran la reconnaissance évidemment de la religion musulmane. Vous avez la oui, religion sunnite, la religion sunnite, je veux dire, la tradition, enfin bref, existe, puisque ils sont minoritaires, mais un de mes anciens directeurs de la radio, qui était un très bon tennisman, justement, je me souviens de lui, était sunnite. Bon, celui qui a enregistré mes conversations, je ne parle pas de la police, je parle de la radio, bien sûr, était un homme que je vois derrière, vous savez, dans son cabinet, tout ça, mmh, en verre. Eh bien, c'était un zoroastrien. Bon, bon, il connaissait Mitra, enfin, il était zoroastrien. Ce sont des religions qui sont reconnues parce qu'elles appartiennent au trésor de l'Iran. Voyez-vous, ce pas des religions qui sont fabriquées comme les États-Unis, un évangélisme, vous savez, oui, oui, tout à fait. travailler ou un islamisme, travailler en laboratoire. Voyez-vous, non. Ça, c'est une religion naturelle, voyez-vous. Et cette coexistence est une coexistence qui a duré des siècles. Bon, je ne veux pas dire des milliers de siècles, parce que là, on n'en parle pas. Je ne dis rien, de toute façon, je dirais, ça a duré pendant très longtemps, disons. Et je dois dire que même comment on appelle, les frontières de l'Iran ont varié.
comme puissance, puisque nous avons, je crois, avant l'empire du Grand Moghol, au XVIIe siècle, nous avons l'Iran qui va jusqu'à l'Indus, à la frontière, l'Indus des Indes. Et ça, c'est très important. Vous avez ensuite, je le dis, je le répète pour ceux qui, vous avez l'Iran qui s'étendait jusqu'aux frontières du Caucase. D'ailleurs, ma directrice de radio, je veux dire la directrice de la personne qui s'occupe de la partie française, qui a travaillé à la Sorbonne, qui s'appelait Lily, je l'ai sûrement nommée Lily, et la fille comment on appelle, d'un avocat, je crois, oui, eh bien, qui est une caucasienne aussi. Sa famille a reculé devant l'avance russe au Caucase en 1900, enfin en 1800 et quelques, 1870 plutôt, 60-70. Et donc, c'est une fille d'ailleurs qui était à moitié blonde, enfin, bon, évidemment, elle n'était pas, enfin, il y en a qui sont plus bruns qu'elle, je ne vais pas rentrer dans une polémique, enfin, elle était vraiment typique, quoi, disons. Et vous aviez donc l'Iran allait jusqu'au Caucase, ce n'est qu'à partir de 1813, au moment de la campagne de Napoléon contre la Russie, que l'Angleterre a fait signer entre la Russie qui avait remporté, qui avait bousculé les Iraniens, et militairement, et les Iraniens, il a signé dans un village qu'on appelle le Golestan, eh bien, en 1813, donc, comment dirais-je, un traité qui faisait que l'Iran abandonnait de son empire, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, etc. Voyez-vous. Mais par exemple, la femme du journaliste que je vous ai cité, eh bien, elle est une fille de l'Azerbaïdjan, c'est on dirait une Turque, enfin bon, et entre le turc et le hollandais, vous voyez, bon, plutôt hollandaise d'ailleurs, comme enfin bon, quelquefois, qu'est-ce que vous voulez, quand je suis quelquefois, je regarde ce que j'ai devant les yeux. Je peux pas, je n'invente pas toujours quand même, vous voyez, je fais pas d'atout, enfin. Et les enfants sont bien, je remarque les enfants aussi, les enfants ont un peu le type turc d'ailleurs, le type des tulipes, vous voyez, qui est très jolie, avec la tête ronde. Bien, j'aime bien faire ces observations, mais vous voyez, ça c'est l'Iran. Et c'est l'Iran, c'est la Perse, c'est un empire, voyez-vous, c'est une grande puissance. Multiconfessionnel aussi. Et voilà, et oui, Multiconfessionnel, parce et elle est on parle de l'islam, multiconfessionnelle. mais il y a aussi Écoutez-moi, des juifs, des vous avez chrétiens. des juifs. Les juifs, évidemment, ça se voit. Enfin, ça se voit. Moi, évidemment, je ne fréquente pas les synagogues, mais je n'ai pas visité les synagogues là-bas, en tout cas, il faut être juif pour rentrer, Oui, etc. tout Bon. à fait. Et puis, vous avez toujours la police qui regarde, enfin, la police juive qui regarde même qui c'est, qui c'est. Mais vous avez quand même des juifs importants. Les juifs sont élus là-bas, Oui, tout à fait. ont une représentation ethnique. Mm. Oui, Ethnique, de même qu'ils l'ont en Chine aussi. Il faut savoir qu'à exact. l'Assemblée des Oui. peuples de Pékin, il y a une représentation ethnique. Je vous ai dit que j'avais connu même ici 2 juifs chinois quand j'étais allé en Chine en 66, qui avaient vécu en Chine, qui étaient nés en Chine d'ailleurs, nés en Chine, qui avaient vécu en Chine. Et voilà. Et bien, ceci existe. Ils ont également des magasins. Il y a même, je peux dire, c'est connu, c'est toléré, disons. C'est toléré, oui, parce que c'est, comme on dit, il y a quand même une bonhomie. Il y a même des bouilleurs de cru, n'est-ce pas, qui viennent de Pologne. Voilà, ce que je ne peux pas en dire plus. Enfin, on les voit avec la casquette, un chapeau. Ils pourraient tourner un film sur la Révolution d'octobre. Voyez-vous, je les prendrais volontiers, n'est-ce pas, parmi les figurants. Bon, mais j'ai vu un film sur eux, réalisé par un journaliste très bien, un globe-trotter américain. Et donc, il y a une tolérance. Bien sûr, c'est plus qu'une tolérance. Bon, il y a vraiment une présence juive, oui, qui est. Les juifs, d'ailleurs, votent. Ils votent dans leur synagogue. Hein. Ils Oui, tout votent à fait. dans leur synagogue. Mais ça, c'est. Oui, il y a toujours eu des juifs en Iran. Bon, vous allez me dire, l'Iran existe depuis longtemps. Ça, Dieu seul le sait, parce que les hommes, souvent, ont des vues limitées. Mais vous avez également d'autres religions. Vous avez les Zoroastriens et vous avez les Arméniens. Les Arméniens chrétiens, vous avez, je crois, j'ai eu l'occasion de le dire peut-être dans le texte que vous avez la bonté de lire tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez une cathédrale, par exemple, à Ispahan, qui est la cathédrale du Saint-Sauveur. Le Saint-Sauveur, je le dis pour ceux qui sortent de l'enseignement, même libre, hein, aujourd'hui en France, c'est le nom, évidemment, le Sauter, c'est le nom de Jésus, bien sûr, dans la religion catholique et dans la religion chrétienne. Le Saint-Sauveur, et c'est donc la religion arménienne, et ils ont mis, je crois que
ça a été commencé au XVIe siècle, tout le XVIe siècle. Je crois que ça a pris, je crois, à peu près mettons les 2 tiers du XVIe siècle pour la construire et la bâtir, à côté comment ça s'appelle, d'un monastère arménien. Bon, j'ai encore dit que là est enterré l'oncle de Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau, qui était horloger, tout ça, je vous ai dit tout ça. Il y a des pères jésuites qui sont venus aussi, dont le père jésuite, dont je vous ai parlé, je le redis, un père qui était d'origine juive, d'ailleurs, d'Avignon, et qui est rentré dans l'histoire, on devrait l'honorer davantage, bien sûr, comme ayant créé la latinisation de langue vietnamienne. Ah, le père Alexandre de Rhodes, voilà. Alexandre de Rhodes, c'est lui qui a latinisé quand même la langue vietnamienne. Bon, si vous avez un médecin vietnamien, comme c'est mon cas, vous lui dites que vous connaissez Alexandre de Rhodes, bien sûr, à moins il sera très, très, très touché. Et lui est enterré justement dans le cimetière, il est mort là-bas, dans le cimetière arménien. Donc, voyez-vous, oui, quand on dit d'ailleurs les chrétiens, on dit là-bas les arméniens, bien sûr. Voyez-vous, la religion est une affaire de lignée, de lignée. C'est pas une affaire de je suis pour le structuralisme, le postmodernisme, vous voyez, ça c'est une religion un peu abstraite, vous voyez. Mais la religion concrète, finalement, ben, qu'est-ce que vous voulez? C'est le culte des pères, le culte des ancêtres. Ben oui. Il faut savoir aussi que la poétisation des religions, c'est aussi une arme, hein, parce que bien sûr, en bien sûr. parce qu'en Iran, c'était en 81 quand, Ali Khamenei a été quand même le premier religieux à être élu président de la République. En effet, en effet. On dirait à partir de là, on a quand même changé complètement oui, c'est vrai. l'image de l'Iran et c'est vrai que les Américains ont tout de même profité de cette personne au pouvoir pour donner une image de l'Iran plutôt oui, une image cléricale, enfin terrifiante. Cléricale. Le nommé, cet homme en question avait pourtant fait de son mieux pour, disons, paraître libéral. Il était allé à Rome. À l'époque, Rome, bon, je crois que c'était sous Jean-Paul II. J'allais dire quelque chose sous Jean-Paul II, mais enfin bon, le seul qui avait l'autorisation de quitter la Pologne sous régime soviétique, oui, enfin bon. Donc un homme qui avait de la chance, comme on dit. Et il a la chance, oui, enfin, quand on a de la chance ici-bas, je ne sais pas si on l'a dans l'au-delà, mais enfin, peut-être que c'est l'inverse. Mais disons que c'est ce qu'on appelle le balancement de la justice, d'ailleurs, c'est la lutte des dieux. Bon, j'enlève ceci pour ceux qui croient que je suis polythéiste, ce qui n'est pas le cas. Mais disons que Dieu est grand quand même, donc il peut contenir beaucoup d'êtres. Il y a, comment dirais-je, en effet, le grand changement a été l'élection du maire de Téhéran, qui a été Ahmadinejad. Ahmadinejad était un laïc, comme vous savez, c'était un professeur technique et qui était, qui était né sous le signe du Scorpion. Enfin bon, ça se voyait, mon Dieu, il avait la tête tout à fait. On en parlait entre Iraniens d'ailleurs, avec des Iraniens. Il était un homme calme, je me rappelle, et puis bien sûr, il est rentré dans l'histoire avec son discours à l'ONU. Son discours à l'ONU, voilà. Et bien ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Souvent, il y a, je crois, vous savez, dans les légendes qu'on raconte sur Mahomet, il y a le fait qu'il était entouré d'ennemis qui rentrent dans une grotte. Et dans cette grotte, tout d'un coup, il y a une petite araignée qui tisse sa toile, et ceux qui le poursuivent, voyant une araignée, disent il n'y a personne dedans, voyez-vous. Je crois que cette araignée, c'est un peu ces gens que l'on voit dans, j'allais dire, ci et là, voyez, voilà, ci et là, oui. Eh ben, oui, en effet, ben, il y a toujours une petite toile d'araignée. Et bon, eh ben, écoutez, elle est, oui, ça, je ne sais pas ce qu'en dirait Netanyahou, mais enfin, peut-être qu'il essaie de chasser l'araignée avec sa rose, hein, en traversant la place du Kremlin. Bon, enfin, revenons, c'est tout ceci, je dis pour honorer l'article de Indy, pour lequel j'ai évidemment une grande estime, parce que j'estime que sa génération a beaucoup de mérite, justement, de passer à travers les demi-vérités. Ce n'est pas qu'on a des faussetés, mais on a des demi-vérités. Et ces demi-vérités empêchent de progresser, voyez-vous. Oui. C'est une formule d'ailleurs que j'emprunte aux frères Grimm, ceux qui ont fait les contes de Grimm. Oui, malheureusement que c'était les Français qui étaient Geneig, je me rappelle, oui, inclinés aux demi-vérités, oui. Alors qu'ils nous traitent de peuple métaphysicien selon un mot méprisant de Napoléon. Alors, c'est bien écrit.
tout ça, ça devrait être dit un peu dans les classes. Enfin, je le disais, moi, je ne pouvais pas le dire dans les classes, mais je l'expliquais à l'interclasse, vous voyez, en marchant. Oui. Bon, je l'expliquais mieux dans le nord que dans le midi, bien sûr, mais enfin, c'était comme ça. Alors, j'ai assisté, je dois dire aussi, pour me donner mon expérience personnelle, j'ai assisté encore il n'y a pas longtemps, il y a avant comment vous l'appelez, enfin, les mesures sanitaires, bien sûr. Oui. J'étais revenu à Soummel en France, et j'ai assisté à une cérémonie, zoroastrienne, mitraïque exactement, Mitra, bon, dans le Kurdistan. Et alors, il y avait un temple de Mitra qui était d'ailleurs aux frais des Allemands. Ah ben oui, Allemands actuels, je précise, hein. Par l'aide par un Allemand d'origine iranienne, bien sûr, mais qui entretenait cela. Et vous avez le culte est ouvert, le culte de Mitra. Le culte de Mitra, c'est pas un culte, vous savez, c'est pas un dieu qui s'appelle, mais enfin, c'est un peu une religion, disons, héroïque, voyez-vous, avec, comment vous dire, il y a dans l'islam cette idée que beaucoup de prophètes, de gens héroïques sont venus avant, et que Mahomet, disons, peut-être comme enfin, moi, je ne donne pas mon opinion de fond, je peux la donner, mais enfin, je ne veux pas. Je pense que Mahomet, disons, est un titre, n'est pas un patronyme, comme on sait, est un titre, on dit être le loué, ou moi je dis que ça veut dire le grand. Mais enfin, bon, vous avez, disons, il fait partie de ce qu'on appelle en allemand les Kulturbringer, c'est-à-dire ceux qui apportent des cultures, vous voyez, ceux qui apportent la culture, et qui ne font que renouveler exactement ce qui a été dit avant. Exactement, ceux qui font du piano le comprendront aussi. Si vous répétez une note, elle prend un autre sens, vous comprenez, que si vous ne touchez qu'une fois. Voyez-vous, bah oui, Oui. c'est ce qu'on appelle le leitmotiv chez Wagner, hein. Bon, je pense que le leitmotiv ou la musique du reste est un art sacré. C'est pour ça que les forces ténébreuses, comme on dit, veulent détruire justement l'art musical pour pouvoir défaire l'harmonie de l'âme humaine, bien sûr, ça c'est un fait. Et alors là-dessus, je dois dire que j'ai vu une cérémonie très sérieuse, bien sûr, la manière de cuire le pain, etc., tout ça. Et alors, ce sont c'était un professeur de musique qui me recevait, et je voyais donc les chants zoroastriens maintenant qui faisaient chanter, etc. Et bien sûr, c'était tout à fait reconnu. C'était tout à fait reconnu. Je ne sais pas, enfin, euh, écoutez, c'était quand même plus reconnu que chez les catholiques autrefois avec les calvinistes. Vous voyez, bon, euh, euh, je ne sais pas comment dire. Je trouve que parce que c'est un peuple, et c'est là que nous allons progresser, qui vit dans l'épique, qui vit dans l'épopée. Ça donne d'ailleurs sa couleur particulière à ce qu'on peut appeler, à ce qu'on appelle le schisme, hein. C'est-à-dire ça donne sa couleur et ça donne peut-être l'explication de la culture de cette forme d'islam chez eux, parce que la forme du schisme est liée à une épopée, voyez-vous. L'épopée étant celle de Ali, je reprends l'histoire bien sûr, Oui, oui. pas en allégorie, le cousin paternel du prophète qui a épousé dans la fille du prophète, le prophète n'ayant pas d'enfant, n'ayant pas de garçon. Et j'ai assisté moi-même, vous savez, à une cérémonie en faveur de Fatima Zahra, bon, à Méchède. Et évidemment, je vous dirais que c'est très impressionnant. Et je venais de lire un texte allemand, du reste, hein, qui était ancien, sur l'astrologie et l'astronomie persane. Et vous savez que dans l'astrologie persane et l'astronomie persane qui étaient confondues, je parle donc dans les siècles passés, hein, vous aviez Fatemeh Zahra et désigné la planète Vénus, bien sûr, dont la robe, vous savez, est verte. Il ne faut pas, là-bas, vous pouvez le dire, vous pouvez dire ça en Iran. Ici, si vous dites ça à quelqu'un, il va vous répondre comme un stalinien répondait à un trotskiste, voyez-vous, il va essayer de vous couper en quatre. Là-bas, il vous écoute, et dans la mesure où c'est épique, eh bien, je crois que ça rentre. Vous avez un théâtre épique. J'ai assisté au théâtre religieux, vous savez, Oui. et je vous ai dit d'ailleurs que cela ressemblait, les costumes ressemblaient aux costumes que l'on voit dans ces épopées indiennes, vous voyez. Et je l'ai vu en plein air. J'étais très impressionné, ça vous ne le trouvez ailleurs. Vous ne le trouvez nulle part ailleurs parce que c'est justement
l'épos, l'épopée, qu'est-ce que vous voulez faire? Je ne sais pas comment dire, je crois que le simple fait de lier la religion à l'épopée est marque, disons, je ne dis pas la supériorité, mais la longévité de la croyance, voyez-vous. Tandis que si vous faites simplement de la religion une affaire de sécurité sociale, voyez-vous, en disant j'ai versé tant, je vais avoir tant, voyez-vous, j'ai quand même cotisé, j'étais quand même toujours présent, j'ai droit à. Non, ce n'est pas du tout. Vous pouvez subsister, mais disons à un moindre degré, voyez-vous. Vous n'avez pas cette ampleur. Et je dois dire que j'ai vu des gens qui étaient, par exemple, pour le gouvernement, ça se voit. Ce qui se voit encore plus sont ceux qui sont contre le gouvernement parce qu'ils ont le nez sur la BBC. Bon. Mais quand je parle avec eux, vous savez, avec, euh, avec amabilité, bon, je leur parle souvent de la, comment dirais-je, de ce qui fait leur union. Je dis, il y a quelque chose de commun entre vous. Je dis, vous soyez pour le gouvernement, contre le gouvernement. Bon, il y a justement votre nature iranienne. Et alors là, ils se mettent tous d'accord. Et c'est quelque chose de touchant. Moi, je ne connais pas les Indes, vous savez. Quand on me demandait à l'époque, ma génération parlait aux Indes, partait aux Indes, moi je dis, j'ai voulu partir, je me suis arrêté en Autriche. Bon, évidemment, c'était déjà pour moi l'Orient quand même, l'Autriche. Et un Orient extraordinaire, c'était la Styrie, tout ça. Et je voulais aller, c'est là que j'ai rencontré évidemment des personnalités, y compris musulmanes, puisque le fils de mon auteur de philo était de noblesse du XVIIIe siècle, hein, allemande, et qui était musulman, et qui était professeur à Heidelberg, puis ensuite au Pakistan. Prisonnier des Anglais pendant la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, comme il se doit, puisque l'Angleterre, elle emprisonne pour notre bien. Et voilà, et ainsi de suite. Et alors, j'ai vu, disons, j'ai toujours trouvé que l'épopée est le centre du sacré, voyez-vous, et que nous l'avons par la vie des saints, par exemple, voyez, mais eux l'ont également, ils ont des vies de saints aussi. Euh, c'est vrai, oui, c'est exact. Et à ce propos, évidemment, la ville de Damas, par exemple, représente, à cause de, vous savez, de la mort de Hussein, etc., c'est-à-dire des fidèles du prophète, des fidèles de la famille du prophète qui ont été massacrés par des gens qui se réclamaient du mahométisme, qui se réclamaient donc de l'islam. Ceci est très important. Hein. Je voudrais d'ailleurs, si vous permettez que je dise un mot là-dessus, ensuite pour Oui. que je puisse en parler, je vais vous citer, écoutez, j'ai un peu de mémoire, je le sais, parce que je ne suis pas toujours très ordonné, donc je retiens. Et ce qui fait que je me concentre, disons, pour pouvoir retourner, mais je n'ai pas retrouvé le papier. Je vais vous citer, pour bien faire comprendre à nos auditeurs, hein, ce qu'est la religion en Iran et ce qu'a été ce régime religieux. Bon, je ne Et parle ensuite, pas. Et ensuite, qu'est-ce que vous voulez faire? bah, si vous voulez, je pourrais lire le texte que vous m'avez Voilà, oui, envoyé de Cornelis Lebrun oui, en qui effet, illustre tout à fait vos propos. voilà, qui lui Donc, fait propos. Alors, je vais être très, donc, ce qui m'encourage, Maisy, à être donc très bref sur ce que je vais dire. Vous avez un sermon oui, de l'imam Khomeini. Bon, on a contesté le titre d'imam, vous savez, bon, on conteste tout. Bon, il y a des Français partout, comme on dit. Hein. Et bon, je plaisante, mais il y a cet homme donc a été, disons, s'est exilé ou a été exilé, enfin, à Najaf, là où est mort, là où a été assassiné, je crois, d'après la légende pieuse, enfin l'histoire sacrée pendant sa prière, dont l'imam Ali, si je me trompe, je crois que c'est pas, c'était à Koufa. Je m'excuse, je suis ignorant toujours mais disons à Najaf, il a été, je m'en excuse auprès des Iraniens qui m'écoutent, mais à Najaf, il a prononcé un sermon en 1971. Et je le sais parce que c'est dans un recueil de ses œuvres que je n'ai pas ici à disposition, mais qui m'avait été offert par une élève que j'avais formée pour sa thèse là sur De Gaulle, justement, sur De Gaulle et l'Europe. Il avait travaillé à Téhéran, il était d'ailleurs d'origine azérie, d'origine turque. Et je la salue d'ailleurs à travers cette émission. Et alors donc, il avait dit ceci. Il avait dit, ce n'est pas ce qui caractérise notre sentiment religieux, ce n'est pas ce que l'on, par exemple, ce que l'on célèbre maintenant dans la Shoura, c'est-à-dire la mort de Hussein, etc., le martyr. Non, ce qui est le plus important, il dit, c'est l'écartement qu'il y a eu après la mort du prophète entre
sa lignée proprement dite, sa lignée de sang, si vous voulez, et les autorités laïques. En fait, si vous traduisez ceci dans notre langage européen, ou gréco-européen, hellénico-européen, c'est ce que Hegel appelle dans Antigone la loi du sang par rapport à la loi de l'État. Vous voyez? Antigone dit à Créon, qui sait si au ciel ces lois sont les mêmes, voyez-vous? Et là, je crois qu'il y a l'équivalent justement de cette scission. Et Khomeini dit ceci, c'est la raison pour laquelle il dit le peuple il dit, ne comprend pas très bien pourquoi il y a eu cette scission entre Ali et le calife. Et parce que vous savez, il y a eu une scission entre Ali et le calife, ensuite Ali lui-même aurait été calife et assassiné dans le dos pendant sa prière. Bien. Je dois dire que je dois dire que cette réflexion est très profonde. Il y a en effet dans, disons, ce désarroi du peuple entre le gouvernement par l'autorité et, disons, l'aspiration religieuse, quelque chose, dit Khomeini, qui rend, REND, qui rend l'islam encore obscur. C'est très important, c'est une formule, je dirais, presque européenne. Enfin, il y a un diable qui me donne une claque, mais enfin, presque européenne, ça fait très, très hegelien, disons. Enfin, oui, c'est-à-dire que pour que le peuple puisse éclairer sa propre foi, il faut qu'il introduise, il faut qu'il réconcilie, je dis bien qu'il réconcilie la religion et l'État. Non pas que l'un mange l'autre, mais que l'un soit accompagné de l'autre, voyez-vous. Parce que si l'un mange l'autre, ça veut dire que l'un exclut l'autre. Et nous avons eu cela, évidemment. Nous avons eu cette division entre le pouvoir disons, spirituel et le pouvoir temporel. Oui. Et cette division se continue d'ailleurs dans la maçonnerie actuelle, voyez-vous. Oh, l'État, c'est laïque, etc. Alors qu'on oublie le mot, c'est que laïque signifie, laïos signifie populaire, le peuple. On ne sait pas ce que signifie laïque, on dit laïque. C'est un mot qui n'a plus aucun sens, voyez-vous. Alors là, il y a justement quelle était la réconciliation qu'il y avait en Europe, qu'il y a eu en Europe. Je ne vais pas réciter les mêmes pays parce qu'on va croire que ça devient effrayant. Mais ça a été la musique, ça a été l'art. Évidemment, l'art et la religion. L'art est venu au secours de la religion. Avec Wagner, avec Bruckner, etc. Vous voyez, Bruckner en Autriche. Et je crois que cette expérience-là, musicale, voyez-vous, l'équivalent de cette expérience musicale, c'est là que nous allons ouvrir un dernier chapitre, et puis le plus grand chapitre, même s'il est court, le plus important, c'est le sens de épique dans l'Iran. Vous savez que le Shahnameh dont je vais parler, ainsi que d'autres chants, étaient chantés par des gens des rues, voyez-vous, accompagnés de théâtre, souvent, quand il s'agissait d'évoquer Hussein, bien sûr. Mais pour ce qui est du Shahnameh, c'était beaucoup de voyageurs, disons, le rapportent depuis que nous sommes en relation avec l'Iran. Voyez-vous, on disait que c'était vraiment quelque chose qui était, qu'on peut dire, passé dans le sang du peuple. Voyez-vous. Alors, quand on dit que quelque chose est laïque, c'est quelque chose qui est dans le sang du peuple et non pas, disons, sur une table d'opération, voyez-vous, avec des gens, bon, j'enlève les masques, avec des gens qui vous opèrent, voyez-vous. Voilà. Alors, donc, je vous laisse ma grande, j'allais dire, ma chère Mésie, voyez-vous, présenter, donc, si vous permettez, ce Shahnameh qui donc signifie, qui est un exemple type je l'ai écrit, mais je le redis, qui est un poème de 60 000 fois 2 vers, 60 000 distiques, comme on dit, c'est-à-dire de 120 000 vers. Et alors, évidemment, je ne peux pas faire de meilleurs commentaires que ce que vous allez dire. Et après, je vous citerai, bien sûr, des passages, je vous commenterai quelques brefs passages, significatifs, bien sûr, du Shahnameh, pour expliquer justement ce que j'appellerais la grandeur du mot d'Iran, voyez-vous. Alors, on parle bien du texte de Cornelis Lebrun. Hein. En effet. Oui. Alors, je l'ai sous les yeux, je le grossis un petit peu pour mieux y voir. Good. Alors,
Alors, Cornelis Lebrun, ou Corneille Lebrun, est un graveur, dessinateur hollandais, écrivain talentueux dont les souvenirs furent traduits en français en 1718 et qui voyageait jusqu'aux Indes orientales grâce aux nombreux établissements de ses compatriotes industrieux répartis dans le monde, et également connu pour avoir visité la pyramide égyptienne de Gizeh où il aurait gravé son nom au sommet. Donc, je commence à lire le texte. Alors, Cornelis Lebrun est né en 1652 et est mort en 1727. C'est un artiste remarquable et de belle et noble allure, écrivain, bref, un type nordique au cœur fin, distingué et énergique. Le regard profond qui rapporta de la Perse en 1703 un ouvrage jusqu'alors bizarrement inconnu en Europe, le Livre des rois, formé de 60 000 distiches, ou couplets de vers, ce qui ne laisse pas d'intriguer ou d'étonner les chercheurs indépendants qui penchent vers une école qui aurait pris le nom de Firdoussi, le paradisiaque. Firdous étant un persan, le même mot que paradis et la désinence, a employé un terme grammatical, un cas locatif, à avoir une indication de lieu, tout comme au genre masculin en latin. Cet auteur iranien nommé en arabe Abdul Qassem, que l'on s'accorde à faire vivre au Xe siècle de l'ère chrétienne, a eu une vie édifiante, semée d'anecdotes que l'on se plaît à redire. Mais cette histoire de Cornelis Lebrun, faisant connaître au début du siècle européen des Lumières, pareille épopée persane, bouscule la chronologie reçue et les idées communes. Comment cet ouvrage n'a-t-il pas été connu des Européens, commerçants et religieux, qui étaient très actifs dans l'Empire de Perse au XVIe siècle, par exemple au temps de la splendeur d'Ispahan et de la construction de cette ville marquée par l'architecture italienne, tout comme l'est le dôme de type vénitien de Meshed dans le Khorasan et en Inde du Taj Mahal, notamment d'un pont magnifique ou de l'église arménienne du Saint-Sauveur achevée en près d'un siècle, et de la présence d'érudits étrangers comme cet agent érudit britannique Anthony Shirley, qui est né en 1565 et est mort en 1635, élève de l'école néoplatonicienne d'Oxford et qui poussa avec son frère Robert Shirley, appartenant aussi à l'intelligence service, à la guerre des Perses contre les Turcs, recevant le titre de Mirza par Abbas le Grand au XVIe siècle de notre ère chrétienne. C'est la faute à l'Angleterre, est toujours un proverbe populaire persan, nous disait le journaliste et notaire Ahmad Norostin. Voilà. En effet, donc j'attire l'attention sur l'étrangeté, en effet, de la connaissance, de l'étrangeté de ce que la connaissance nous est parvenue si tard, puisque nous avions des prêtres, nous avions des... dont ce jésuite, par exemple, dont j'ai parlé, le père Alexandre de Rhodes, mais qui n'aurait pas manqué de faire connaître une telle épopée qui aurait une importance quand même décisive, une importance primordiale, disons, dans disons, la conception du monde iranienne. Je sais que comment dirais-je, les grands textes du Mahabharata, etc., ont été en effet aussi découverts ou imprimés tard par les Anglais aux Indes. Mais là, je me demande pourquoi, au XVIe siècle, on n'en a aucune idée et qu'il a fallu attendre quand même 1703 pour que Cornelis, Corneille, c'est le mot de Corneille en français, que Cornelis, justement, nous le fasse connaître. Je dois dire que je n'ai jamais vu, mais ça c'est peut-être par insuffisance de mes lectures, de commentaires sur ce point, sauf évidemment dans l'école moderne, récentiste moderne, évidemment, où il y a M. Lacapelle en France, qui est un médecin, je vois par ailleurs, et disons un homme de science, hein, et qui a mis quelques hypothèses, évidemment. Les voyages de Cornelis étaient importants. Ils allaient de Arkhangelsk, vous savez, qui est un port de mer libre, encore qui est quand même, disons, qui n'est pas pris par les glaces, tout au moins une grande partie de l'année, et qui à l'époque était, disons, utilisé par les voyageurs, disons, avant la naissance de la formation de Saint-Pétersbourg. Bien. Alors, à partir de là, à partir de cette Russie du Nord, de la Moscovie, tout ça, Cornelis Lebrun ou de Brune, deux étant l'article, bien sûr,
comme De Gaulle, c'était l'article, descendait, disons, alors tantôt vers la mer Noire, il est allé au Levant, la mer Noire, au-dessus de ce qu'on appelle le pont Euxin. On l'appelle le pont Euxin parce que il y a un mot grec, parce que c'est un mot qui est adoucissant, si je puis dire, parce que c'est une mer qui était reconnue comme difficile, etc. Donc, c'était une sorte de conjuration des dieux, justement, de l'appeler d'un nom aimable. C'est la mer Noire actuelle, et ça correspondait, si vous regardez les cartes de l'époque, les cartes des années 1684 que j'ai ici, ou 1694, vous avez le titre de Petite Tartarie, c'est la Petite Tartarie, et cette Petite Tartarie qui va jusqu'en Crimée, vous voyez tout cela, qu'on dit être encore peuplé de Tartares, qui ont été ensuite déportés après la fin de la guerre, mais comme si les démocraties qui avaient gagné, évidemment, on ne trouvait pas à redire. Et vous avez également la Grande Tartarie, alors qu'il a visité, cette Grande Tartarie qui allait jusqu'au Tibet. Si vous regardez les cartes, le Tibet est inclus dans la Grande Tartarie. Et vous avez d'ailleurs, à la limite de la Grande Tartarie, c'est-à-dire aux limites des Indes, voyez-vous, vous avez une chaîne de montagnes. Et ces deux cartes que j'ai sous les yeux désignent cette chaîne de montagnes comme, je répète, désignent ces chaînes de montagnes comme les monts Caucases. Voyez-vous ? Alors, quand on dit que Prométhée a été enchaîné sur le mont Caucase, eh bien, évidemment, on peut se demander où. Hein. Oui. Donc, c'est une question, voyez-vous. Tout à fait. C'est une question. J'aimerais. Oui, c'est intéressant en effet. Et cet homme, je n'ai pas donné sa photo parce qu'à cause de droits d'auteur, etc. Je demande aux auditeurs, enfin à ceux qui veulent, qui ont la bonté de nous écouter, de regarder une image de ce Cornelis. Vous voyez d'ailleurs il a fait des tableaux très intéressants de la Perse, des dignitaires perses. Et je dois dire que quand j'ai parlé des gens de l'Intelligence Service, en particulier de Shirley était venu avec sa femme, que je vois encore en tableau d'époque, voyez-vous, et il était de l'école néoplatonicienne d'Oxford. Et cette école néoplatonicienne aurait influencé, en effet, une partie des théologiens iraniens. C'est pour ça que quand M. Henri Corbin, par exemple, feu Henri Corbin, qui était traducteur d'Heidegger avant la guerre, enfin, et puis ensuite qui a épousé une protestante, enfin bref, qui a vécu, il a été maçon aussi un peu pour sa sécurité, tout ça, enfin bon, que j'ai connu à la Sorbonne, je le voyais traverser des hautes études à la porte d'entrée, où on ne peut plus rentrer depuis le 11 septembre, évidemment, c'est normal, à cause des terroristes. Moi-même, je ne peux pas y rentrer, disons, il faut que je plante un papier, tout ça. Eh bien, je le voyais, cet homme-là a écrit beaucoup sur sur le néoplatonisme de certains auteurs. Eh bien, il faut savoir que ces auteurs, évidemment, ont pu être influencés. Je parle des auteurs du XVIIe siècle, hein, XVIIe, XVIIIe siècle, qui ont quand même mis au point, si je puis dire, certains dogmes, des dogmes évidemment qui ne sont pas fondamentaux, mais certaines précisions, voyez-vous, certains, eh bien, ont pu être influencés par justement l'école d'Oxford. On nous parlait beaucoup de cette école d'Oxford, néoplatonicienne, donc quand on était au lycée, enfin, en préparation. Et je dirais que vous avez ensuite ces Anglais, évidemment, représentés à ce moment-là, la Compagnie des Indes aussi, et ils ont poussé en effet, les puissances persanes à la puissance persane à se heurter aux Turcs, voyez-vous. Ils ont attaqué les Turcs, enfin, vous savez comment on dit, enfin, comment cela? Mais comment on fait une guerre en fournissant le matériel, voyez-vous. Oui. Et il faut dire que de notre côté, c'est à ce moment-là que les Arméniens ont obtenu justement de grands avantages. Et il faut regarder, il faut voir Ispahan. Il faut voir Ispahan, j'ai visité Ispahan, je conseille aux touristes, le jour évidemment, où la santé reviendra dans le monde, hein, ils pourront visiter cela, la grande place, évidemment, d'Ispahan, avec où était Shah Abbas, tout cela. Oui, je reconnais que c'est impressionnant, mais je dois dire que j'étais impressionné, enfin, j'ai séduit, disons, par cette idée que j'ai lu qu'il y avait une influence italienne quand même dans la géométrie quand même des coupoles. Ouais. On voit, ceux qui connaissent Venise, voient quand même l'influence de la Renaissance quand même là-dessus. Le mot de Renaissance, d'ailleurs, je ne vais pas être récentiste de service, qui ne date que
que du 19e siècle. Et ils n'ont pas dit qu'ils étaient de la Renaissance à ce moment-là. Hein. Non. Le terme de Renaissance, la Rinascita, ils ne le disaient pas. Ils disaient simplement qu'ils vivaient comme ils vivaient. Voyez, bon. Alors évidemment, c'est impressionnant. C'est impressionnant de voir cette influence italienne. Vous savez, c'est impressionnant. J'en ai été convaincu, c'est d'ailleurs de là que j'ai changé un peu, enfin, ma vie, si je puis dire. Bon, pas ma vie, mais enfin, disons que j'ai vu un peu les choses de façon plus directe, quoi. Quand j'étais à Méchède, quand j'ai vu cette beauté, disons, la beauté est partout, disons, mais enfin, elle s'incarne, elle a tendance à s'incarner, vous voyez, c'est l'influence de Vénus. Hein. Et je dois dire que j'étais très frappé, en effet. On peut regarder également des gravures, moi, je conseille de regarder des gravures. Et pour ceux qui nous écoutent, qui ont la liberté, bien sûr, de chercher, je conseille de regarder les écrits du 19e siècle, qui sont les collections de récits de voyage, parce qu'elles sont agrémentées de nombreuses gravures qui parlent d'ailleurs plus que les photographies. Voilà. Et alors, ceci étant dit, bon, je dirais que comment dirais-je, les relations entre l'Iran et l'Europe sont donc des relations anciennes. Je ne dis pas que je voudrais dire quand même deux mots sur le Shahnameh. Vous avez dans le Shahnameh des héros, vous avez le principal héros, oui. Personnage qu'on appelle Jemshid, et ce qui est connu, mais enfin je m'adresse à ceux qui veulent le connaître, qui ne le connaissent pas. Un jour, c'est un homme, un brave homme, disons, un roi qui règne sur ses sujets, qui est le père du peuple, comme on dit. Il n'y a pas que Staline, il y a quand même des vrais pères du peuple. Et alors, il reçoit un jour le génie du mal, qui est déguisé, bien sûr, puisque les génies du mal ont toujours le déguisement, qui est le fameux Ahriman. Vous voyez, Ahriman, Hormuz Ahriman. Là, vous voyez donc l'influence zoroastrienne, si je puis dire, hein, sur Firdoussi, ou sur l'école qui a pris le nom de Firdoussi. Je répète, Firdouz, ça signifie le paradis, et le i, c'est la localité, comme ce qu'on appelle le genre du locatif en latin. Donc Firdoussi, ça veut dire celui du paradis. Voilà. Et son vrai nom, son nom Abdul Qassem, etc. Ça peut être un homme, mais ça peut être aussi un homme qui a donné naissance à une école. C'était l'hypothèse allemande de Wolff, vous savez, au XVIIIe siècle, sur Homère. C'est d'ailleurs mon opinion, c'est qu'Homère est une école, il n'est pas un seul homme, bien sûr. Ceci, évidemment, est contesté, toujours contesté, évidemment. Bien sûr, le mouvement et la vie de l'esprit. Hein. Enfin, l'esprit cherche le repos, quand même. Et donc, il y a ce Jemshid dont reçoit le diable, sous une forme déguisée, qui lui dit, tu ne sais pas qui tu es. Et l'autre lui dit, mais qui suis-je donc? Mais tu es Dieu toi-même. En fait, tu ne dépends pas d'un créateur, tu es toi-même le créateur de ce monde. Voyez. Et à ce moment-là, comme c'était des héros qui vivaient, bien sûr, plusieurs centaines d'années dans ce temps héroïque, et à ce moment-là, il devient orgueilleux, bien sûr, et entraîne un désordre dans le monde. Voilà. Oui. Alors, vous avez cela, et puis vous avez ensuite des personnages comme Feridoun, comme Rosten, etc., qui sont véritablement des héros de chevalerie. Des héros de chevalerie qui ressemblent évidemment aux chevaleries chrétiennes, aux chevaleries, ben oui, aux chevaleries qu'est-ce que vous voulez, aux chevaleries des temps modernes. Hein. Je n'ai pas du tout parce que la thèse officielle dit que Firdoussi est mort au Xe siècle de l'ère chrétienne, hein. Bon, c'est-à-dire oui. Par rapport à l'ère musulmane, c'est donc 3 siècles après. Voyez, bon. Mais alors bien sûr que ça aurait été une réaction à la conquête, etc. Bon, moi-même, je m'abstiens de parler de la conquête arabe, de l'Iran, tout ça. Je m'en abstiens, je ne suis pas contre, je n'ai pas la dimension d'être contre ou pour, mais disons que je ne répète pas quand même les choses ordinaires. Je préfère, disons, m'abstenir, vous voyez, c'est ce que m'abstenir, mais de laisser d'éclairer quand même cette chose-là, c'est-à-dire que quand on voit par exemple la vastité des mondes, vous voyez, que représente le Shahnameh, mais c'est la vastité du monde telle que, je le dis à voix basse bien sûr, telle que le chanoine Copernic, le chanoine catholique Copernic, bon, qui écrivait un Polonais célèbre, qui écrivait toujours des lettres à sa mère en allemand, un Polonais bizarre, vous voyez, mais enfin, un Polonais pas polonais, il était allemand bien sûr, évidemment.
À tort, non, mais franchement, non, mais écoutez, non, mais vraiment, il faut être. Enfin, ben, ça, à côté, on ne gagne pas une guerre pour rien, bien sûr. Et Oui. il y a, disons que je pense que qu'il y a eu en tout cas une influence de plusieurs siècles, certainement, que cette poésie a été dite d'abord, voyez-vous, Mm. apprise par cœur, dite, comme la mémoire, qui était, vous savez, la mémoire, chez les Grecs, c'est la mère de tous les muses, de toutes les muses, la mémoire, mnémosine, vous voyez. Et bien, cette mémoire a pu entretenir, bien sûr, des légendes, des héros, et que ensuite une école a, disons, composé ces 120 000 vers, voyez-vous, qui ont une unité quand même de style et de ton. Et là-dessus, bien sûr, on a pu imaginer, bien sûr, peut-être un personnage qui est extraordinaire. Bien sûr, le jour où le fameux calife de Bagdad ou le sultan de Bagdad, encore c'est autre chose, Oui. veut lui payer veut lui payer autant d'argent qu'il a fait de vers, hein. Il vient le voir et il rencontre évidemment le tombeau. Il rencontre pas le tombeau, mais le cercueil de Firdoussi, c'est-à-dire c'est la rencontre de la puissance et de la mort. Bon, tout ceci est évidemment allégorique. Bien sûr, évidemment, Bien sûr. c'est pour dire une vérité. C'est une époque où on ne parlait pas pour remplir une émission de télévision, on Non, parlait du pour tout. dire la vérité, Tout à fait. pour instruire les générations à venir. Vous comprenez? On y pensait. C'était pas le après moi le déluge. Vous voyez? Oui. Non, c'était après moi pour ralentir le déluge, ce qui est déjà pas mal quand même. Bah, on transmettait la connaissance du passé à travers des Voilà, récits, donc exactement, à travers les siècles. Et je dois mmh. dire que la réussite, justement, c'est que il y a eu, c'est à mon avis, vous avez également un personnage aussi, je terminerai là-dessus, qui est l'oiseau. Un oiseau qui est un oiseau parlant, pas, qui est le simrock, et qui joue un très grand rôle. Bon, je ne vais pas lui donner un rôle, disons, un rôle, comment dire, de, extraterrestre. Non, mais enfin, disons que il parcourt les mondes, annonce, c'est un peu l'équivalent de Mercure, si vous voulez, ou du Phénix, vous voyez. Et il faut reconnaître que l'émotion que j'ai constatée de gens qui connaissaient, qui avaient lu dans la jeunesse, hein, des gens moins âgés, bien sûr, mais dans la jeunesse, cette émotion est intacte, voyez-vous. Et alors, je crois que c'est ce qui fait, je crois que c'était cet héroïsme, ce sens épique qui fait évidemment l'armature de l'Iran. Et tous les efforts de ceux qui viendront après nous sera justement de déraciner ce sens épique. Mais je le vois encore Mais dans une jeunesse que je fréquente, voyez, mmh. puisque là-bas, quand vous fréquentez une famille, vous avez la jeunesse avec vous. On ne vous Tout dit à pas comme fait. ici les camarades, ben, ils sont là-haut dans leur chambre en train de regarder la télé. Vous voyez, bon, ça, non, c'est pas encore là, vous voyez. Peut-être après le confinement, mais je ne sais pas. Enfin, non, non, mais enfin, ce n'est pas ça. Et Non, c'est pas du tout, vous avez ces visages qui sont heureux de vous voir. Pour moi, bien sûr, je ne fais pas d'illusions, évidemment. Je sais que je parais comme un homme venant de l'au-delà. Mais, enfin, de l'au-delà ou à côté, vous voyez. Alors, je fais attention de ne pas raconter trop mes souvenirs parce que, évidemment, parfois, ça fait trembler un peu. Mais bien sûr, je me rappelle les discussions sur Mossadegh, par exemple, de papa avec Monsieur Samy qui venait à la maison. Et bien sûr, je me rappelle de ça, j'avais 10, 11 ans, oui, comme c'était hier, hein. Ah oui. Je vois même mon père en bras de chemise, tout ça, en train d'expliquer. Et je l'ai connu et je me rappelle du nom de Zaïdine dont je vous parlais, vous savez, qui était le oui, général qui avait réprimé Mossadegh et qui reprenait Mossadegh, car on avait fait croire à ce général, c'était la CIA bien sûr, qu'il s'agissait d'un complot communiste, et les communistes jouaient le jeu des Américains. bien Pourquoi? sûr. Parce que les Américains et les Russes, eh ben, écoutez, c'est blanc bonnet, bonnet blanc à l'époque. Oui, bah, Vous oui. allez me dire, ah ben, mais pourquoi? Ben ça, écoutez, je vous l'expliquerai après les catastrophes mondiales. Je reviendrai, j'espère. Non, alors, c'est à travers les catastrophes, donc, je crois que c'est un ouvrage qui a l'intérêt, le Shahnameh, vous le trouvez aussi, il faut le dire, Oui. à Paris, euh, imprimé aux belles lettres, hein, boulevard Raspail, là où nous allions autrefois prendre des livres de latin et de grec. Croyez-moi, évidemment, il n'y a pas la queue pour les prendre aujourd'hui, hein. Non. Mais, ah non, vraiment, non. Non, non, d'accord. Et vous avez donc le Shahnameh qui est publié. Il a été aussi publié en Allemagne, en partie en Allemagne, en Mmh. 1816, par le fameux Joseph Goebbels, G-O-2-R-E-S,
qui a terminé sa vie professeur d'histoire à Munich, et qui était d'abord révolutionnaire français, puis contre-révolutionnaire quand il a vu la nature de la Révolution française, bien sûr. Et il a appris, vous savez, c'est un homme qui a appris le persan sans le proclamer. La modestie de cet homme, La modestie, voilà. qui était d'ailleurs un homme qu'on a anobli, hein, on l'a anobli en 1839, je crois, oui, en effet, et c'était le fils d'un menuisier, mais quand on vous dit autrefois l'aristocratie empêchait les gens, non, il y avait, je me permets de dire le mot à voix basse, une sélection naturelle qui faisait que les meilleurs étaient choisis. Oui. C'est ce que dit, pour ceux qui ne sont pas convaincus, regardez, dans Platon, c'est marqué dans le livre des lois. Il dit Dios crisis, c'est le jugement de Dieu, de favoriser les meilleurs, de donner plus aux meilleurs. Alors ici, c'est la jalousie, bien sûr, et alors ce qui fait qu'on a eu, d'ailleurs, c'est les Allemands qui ont vous savez, il y avait Jules Moll, dont j'ai parlé, qui l'a traduit, mais le fameux Goebbels a donné comme titre au Shah Namé, je le dis en allemand, Das Heldenbuch. Buch, c'est le livre, comme vous le savez, et Buch, c'est la prononciation saxonne. Oui, et puis saxon, en anglais et en vieux saxon. Hein. Et vous avez aussi der Held, c'est le H majuscule ELD, c'est le héros. L'allemand a la possibilité, vous savez, de mettre le complément avant le nom pour former un seul mot. Bon. Alors, Das Heldenbuch, il l'appelle le livre des héros. C'est lui qui a donné ce titre. Il a traduit une grande partie. J'ai l'édition originale, c'est émouvant d'ailleurs de lire cela. Et vous avez un nombre évidemment impressionnant de héros, de rois, etc. Si bien qu'on se demande même si c'est quelque chose, Platon le dit à la fin de la République, est-ce que ce que nous disons, c'est quelque chose qui vient de la terre ou quelque chose qui vient du ciel, où c'est écrit. On ne peut pas dire. On pense qu'il s'agit d'être très ancien en même temps que de contemporain. Et je crois qu'on commettrait une erreur si on le voyait ou trop ancien ou trop contemporain. Mais la vérité est non pas entre les deux, mais l'addition des deux. C'est-à-dire, il y a quelque chose de très ancien qui a été ravivé par un essor contemporain, qui était l'essor de l'Iran, bien sûr, à partir du XVIe siècle, à partir de 1501, Ismaël Ier a décidé qui était lui-même un esprit, disons, comment on dit, sceptique, hein, enfin, qui était pas particulièrement. Vous savez, il y a des gens qui ont un instinct religieux particulier. C'est pas, on n'est pas religieux comme on est inscrit à la sécurité sociale. Vous voyez, il faut quand même des dispositions. Eh bien, je dois dire que cette création, disons, de l'islam chiite comme religion d'État, voyez-vous, était là pour pouvoir avoir deux buts. C'est celui de lutter contre les sectes, qui étaient nombreuses, puisqu'en islam, il y a eu beaucoup de sectes parce que justement, la croyance était libre. Ça ne se comprend pas ça, vous voyez. De même qu'en Allemagne, il y a beaucoup de sectes parce que la religion est libre, comprenez. Bon, alors ici, il y avait avec l'Église catholique, il y avait une seule façon de penser. Le problème, c'est que les gens ne pensaient plus à la fin, vous voyez. Voilà. C'est toujours pareil. Mais oui, il faut voir ça de près. Il ne faut pas voir ça avec des aboiements tous les jours. Et donc, vous avez bien cette religion donc d'État. Et donc, ça a été, on le dit que c'est de 1501, voyez-vous. Et donc, c'est à la fois le chiisme et quelque chose de très ancien, bien sûr. Il y en a même qui le mettent en relation avec le shivalisme, etc. Bon, ça, évidemment, je ne vais pas. Vous savez, bon, les hindous le disent. Hein. Ils disent même qu'à la Mecque, il y avait un temple de Shiva, que les prêtres sont en blanc, qui se rasent le crâne, etc. Ce qui est vrai aussi. Bon. Mais enfin, mettons, je laisse ça de côté parce que cela nous dépasse. Mais disons qu'il y a quand même cette modernité aussi, voyez-vous. Et on a l'impression que cette religion du chiisme a maintenu la Perse, bien sûr, pendant un certain temps. On peut évoluer ce temps comme on veut, mais l'a ressuscité aussi, de même que l'épopée du Firdousi au XVIe, XVIIe siècle. Au XVIIe, XVIIIe, au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Je suis persuadé que là, il y a eu un renouveau de la Perse et un éclat de la Perse, et vous avez eu ce second éclat, évidemment, au XXe siècle, évidemment, avec le retour à l'Iran, parce que le Shah Nameh, bien sûr,
exalte la notion d'Iran. Voilà ce que je peux dire. Je pourrais vous présenter, bien sûr, les premiers vers, je vais vous les faire, dit Oui, par une de mes grandes amies, euh, qui m'a accueilli chez elle longtemps en famille. J'espère que Dieu écoute. Nous serons, Inch'Allah, nous serons réunis à nouveau. Eh bien, vous verrez que dans cette, je le commente avant même qu'elle le dise, vous oui. remarquerez dans ces deux premiers vers persans, le mot qui est un appel à Dieu, le mot de Dieu est le mot de Goda, ou Koda, Mhm. c'est-à-dire le code anglais ou le code germanique, voyez-vous. Oui, tout à fait. Alors, quand on vous dit que des instituteurs, enfin, je ne dis pas contre les instituteurs, mais enfin, des gens vous disent tout ça, c'est une invention de. Non, ce n'est pas une invention, c'est une réalité, voyez-vous. Ben oui, c'est une réalité. Et je vous dis un dernier mot, d'ailleurs, pour le repas. Vous savez, je vous l'avais dit, mais je le redis. Le repas, c'est Nahor, avec le O. Oui, Hein. Et Nahor, c'est Neren en allemand, c'est nourrir en français. Ben oui, c'est la même chose. Vous oui, tout comprenez, à fait. c'est le même mot parce que c'est le même peuple. Écoutez, nous sommes quand même sur une terre où on peut dire quand même que nous ne sommes pas quand même si éloignés les uns des autres. Vous allez me dire, pour ça, il faut marcher. Ah, d'accord, il faut marcher. Enfin, à force de marcher, on finit par se rencontrer. Et Mm. les liens étaient très importants. C'est ça qu'il faut voir. Il faut voir qu'il y avait des voyageurs italiens. Vous avez cité le voyageur hollandais, la Cornelis. Vous avez beaucoup de voyageurs qui vont en Perse et qui vont Oui, aux Indes. Et n'oubliez pas aussi une dernière chose pour ceux qui polémiquent sur l'islam, tout ceci, etc. Je ne vais pas vous dire que l'islam, ça signifie il est Air Islam comme Air Isgelem, il est paralysé. Donc, c'est ce qu'on dit de Wotan. Mais enfin, bon, ça, je me permets quand même de passer vite là-dessus. Mais vous avez le grand Mogol, par exemple, le grand Moghul, c'est quand même, qui était musulman, c'est lui qui a favorisé les études sanskrites. Tout ceci, d'accord. on nous le disait, nous, quand on était chez les jésuites, par exemple. Hein, on nous le disait. Parce que les jésuites avaient participé aussi à ce mouvement-là, qui se trouvait présent aux Indes, voyez-vous. Oui. Mais aujourd'hui, on ne dit rien. On ne parle que de séparer les uns et les autres ou de les faire s'affronter pour qu'ils se détruisent, vous savez, comme deux coqs qui se battent avec le petit coq. Mais là, je crois que je l'ai lu. Ça me rappelle quelque chose. Oui, mais je crois que ce n'est ni dans le Shahnameh ni dans Platon. Et je crois que peut-être en cherchant bien, ça me reviendra. Je ferai une cure de psychanalyse pour ça. Non, croyez-moi, c'est une plaisanterie. On parle de la même personne. On parle de la même personne. Voilà. Ah, je le vois. Oui, oui, bien, je vous remercie, Mézi. Merci pour nos auditeurs, merci aussi pour tous les Iraniens, pas de ceux qui nous écoutent et de ceux qui Ben, sont merci. de ce monde et dans l'autre aussi qui vous écoutent et donc qui vous remercient parce que il faut, comme on dit, la vérité ne soit pas tenue sous le boisseau. Voilà. Oui, tout à fait. Et moi, c'est vraiment un grand plaisir de vous écouter à chaque fois. Merci, Et encouragé, merci. mais moi aussi, vous m'encouragez et j'aime Très beaucoup bien. votre travail et j'espère que Merci, Mézi. même que les Iraniens se manifestent. Bon, j'ai pas mal de gens qui me font des commentaires et j'aimerais bien, que des Iraniens se manifestent, du moins les francophones, et qui me Oui, oui, disent bien ce qu'ils sûr. en pensent. C'est vraiment, et c'est vrai que j'ai beaucoup de commentaires positifs, de gens qui sont très heureux d'avoir accès à cette connaissance et Et oui, qu'on leur dissimule ou qu'on leur tient éloignés, voyez-vous. tout à fait parce Voilà, c'est que tout. Mais je leur conseille enfin, c'est très long, c'est très gros comme le oui, Shahnameh comme livre. Hein. C'est très long, mais vous l'avez donc aux belles lettres boulevard Raspail, quand vous montez à gauche là vers Montparnasse. oui, Et vous avez ensuite aussi chez Gürtner, qui avant était rue Vavin, maintenant est, je crois, rue de la Grande Chaumière. C'était une famille de Prussiens à l'époque, vous voyez, du 19e siècle. Je me rappelle le fils qui était grand, mon Dieu, était grand comme une armoire à glace. Enfin, il avait donné un livre chinois à la mère d'un de mes amis, qui est un philosophe connu, et il avait dit, Madame, c'est pour ceux qui aiment lire. Vous voyez, bon. Et effectivement, je reconnaissais, j'y allais chez lui, et je conseille d'aller parce que je n'ai vu que les photos, c'est une librairie qui est très bien achalandée, mais ceux qui veulent soutenir les études classiques, eh bien, je leur conseille évidemment plutôt d'aller aux belles lettres parce qu'ils sont très méritants et vraiment, ils ont fait toutes ces belles éditions anciennes, etc., sont chez eux, si vous pouvez les soutenir, mais enfin, disons que tous ceux qui font du bien méritent d'être récompensés. tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Je vous en professeur prie, Mézi. Dantellier, c'est Merci, vraiment, merci, très passionnant. Donc là, merci. maintenant, je vais arrêter, la vidéo Oui, très bien. et vous pouvez rester en ligne avec moi?
Oui, bien sûr, oui, bien sûr, oui, bien sûr.